Le thème qui a été demandé pour aujourd'hui, The topic that was asked for today c'est vraiment sur la guérison de nos blessures. is about the healing of our wounds. Et du coup, dans la semaine, je vais faire 2 enseignements. So during this week, I will do 2 teachings, Et les 2 vont se compléter et se répondre. and those 2 teachings are going to complete each other and answer to each other. Aujourd'hui, on va avoir besoin de pouvoir rentrer justement dans l'intelligence et de comprendre ce qui s'est passé dans nos vies et de pourquoi nous avons des réactions qui parfois nous dépassent. So today we are going to need to understand how things happen in your life and why some reactions are independent from us. Et du coup, je crois que c'est jeudi matin, on verra du coup vraiment la guérison intérieure au travers de la tendresse et du toucher de Dieu. And I think it's on Thursday morning we will see inner healing through the tenderness and the touch of God. Mais du coup, déjà, aujourd'hui, on va aller... Dieu peut effectivement venir parler sur des choses que peut-être on a évacuées de nos vies et qui pourtant aujourd'hui ont encore de l'impact, mais de manière négative. But already today, God can speak to you about things that happen in your life and still have negative impact on your life. Nos chers parents à chacun de nous, Our beloved parents, from each of us, Adam et Ève, quand ils ont été créés, ils n'étaient pas blessés. Adam and Eve, when they were created, they were not wounded. Avant que la tentation rentre du coup dans ce paradis, Before the temptation entered this paradise, ils vivaient réellement ce pourquoi Dieu les avait créés. they were completely living why God created them. Ils jouissaient d'une communion parfaite avec Dieu, mais entre eux. They were experiencing a perfect communion with God and between them. Et Adam et Ève étaient transparents l'un avec l'autre. And Adam and Eve were transparent to each other. La honte, on nous dit dans le début de la Genèse, la honte n'existait pas avant. It is said in the beginning of Genesis that shame didn't exist before. C'est la Genèse au chapitre 1, verset 25, It's Genesis chapter 1, 25. Qui dit « L'homme et la femme étaient tous deux nus et ils n'en avaient point honte. Men and women were both naked and they weren't ashamed. » Et à partir du moment où le serpent est venu tenter, il y a eu comme une cassure, une fêlure, une blessure dans la communion. And from the moment the snake came to tempt, there was kind of a break in the communion. Et on voit aujourd'hui dans notre monde And we see today in our world que si notre relation à Dieu n'est plus à sa place, that if our relationship with God is no longer in place, eh ben, toutes les autres relations ne sont plus à leur place. the other relationships are no longer in place. Et du coup, on va avoir des difficultés avec Dieu. So we will have difficulties with God, Du coup, on va avoir des difficultés les uns avec les autres. but we will have also difficult things between each other. Et on va avoir aussi des difficultés avec nous et on va souffrir. En fait, on va s'auto-faire souffrir. And we are going to experience difficulties also in ourselves, and we will suffer. Et du coup, on a tous conscience qu'on a été blessé à un moment ou un autre à cause des autres. We all know that at some point in our life we were wounded by other people, Mais nous sommes aussi blessés des choix que nous avons faits. but we are also wounded from the choices that we made. Et du coup, que ce soit les blessures à cause des autres ou de nous-mêmes, c'est toujours la conséquence en fait du péché dans les vies. And it can be the wounds from other people or from our choices, but it's still the consequence of sin in our life. Et souvent, les plus grosses blessures viennent de quand on était vraiment tout petit. And often the biggest wounds come when we were really little. Et parfois, même les blessures viennent quand on était dans le sein de notre mère. Sometimes it even comes when we were in the womb of our mother. Et du coup, je vais vous lire juste un petit extrait d'une catéchèse du pape François. So I'm going to read a little passage from the Catechism of Pope Francis. Je vous ai pris juste une petite partie, mais ça montre bien qu'il y a une vraie conscience du fait qu'effectivement, quand on est petit, c'est pas toujours évident et qu'on peut être vraiment blessé. So it's just a short passage, but it really shows that when we are little,
it's really difficult and that we can be really wounded. Et il écrit ceci, il dit ceci, nous savons bien que dans aucune histoire familiale, And Pope Francis says, we know well that in all family histories, ne sont absents les moments où l'intimité, ne sont absents les moments où l'intimité de ceux qui nous sont chers est offensée par le comportement de ses membres. Donc le comportement, ses paroles, ses actions, ses omissions, qui au lieu d'exprimer l'amour, le retirent ou pire encore, le mortifient. So we know well that in all family histories, formulation un peu bizarre. Du coup, si on tourne la phrase, et nous savons que dans chaque histoire familiale, il y a des moments où l'intimité est mise à mal. We know well that in each family histories there are moments where the intimacy with the people we love is offended by the behavior of the members, by the words, by the actions, by some things that we forgot. Instead of expressing love, and it can take out love or offend love. Et du coup, alors, moi, quand je prépare des enseignements, je me demande toujours qu'est-ce que j'aurais aimé qu'on m'enseigne quand j'étais plus jeune. When I'm preparing a teaching, I always think about what would I like to be, that I would have learned when I was young. Et de quoi j'aurais besoin pour justement ne pas perdre autant de temps à guérir de mes blessures intérieures. And what I would have needed to don't take so much time to heal from my wounds. Et parfois, dans nos milieux, à nous, And sometimes in our environments, on va te dire, tu vas prier, tu vas ouvrir ton cœur à Dieu et tu vas guérir. sometimes we say, oh, you're going to pray, you will open your heart to God and you will heal. Et parfois, c'est pas si simple que ça, parce qu'on a vraiment de la bonne volonté, mais parfois, on ne sait pas pourquoi ça ne fonctionne pas. And sometimes it's not that easy. We can have a good will, but it doesn't work. Et du coup, je me suis dit qu'on allait partir d'abord des blessures que nous avons subies. So I think we can start with the wounds that we've experienced. C'est-à-dire que le péché des autres a eu un impact fort dans notre vie. So the sins of other people had an important impact in our lives. Et du coup, il y a 3 catégories. On est d'accord que vous pouvez classer comme vous voulez. Là, c'est ce que j'ai choisi de faire. So there are 3 categories. Obviously, you can rank it as you want, but this is the categories that I have chosen. Il y a les blessures dans notre identité personnelle, dans notre unicité en tant qu'enfant de Dieu. There are the wounds in our personal identity, in the unique character that we are with God. Quand Adam a été créé, When Adam was created, il n'avait pas été blessé du fait d'être unique. Il était tout seul et il y avait un projet incroyable de Dieu sur sa vie. he was not wounded, he was alone, and there was an amazing project of God. Et ce n'est pas toujours notre cas. C'est-à-dire que nous n'avons pas forcément été accueillis et désirés comme personnes uniques, avec une identité spécifique, avec un appel propre. And it's not always our case. We were not always. Okay. En fait, nous n'avons pas été forcément comme Adam, qui lui a été vraiment voulu pour ce qu'il était. Nous avons pu naître en n'étant pas accueillis pour ce que nous étions, avec notre identité spécifique. We could have been conceived not like Adam, that had his own personal identity without wounds. Quand Ève a été créée, When Eve was created, le regard émerveillé d'Adam sur Ève, ainsi que le regard émerveillé de Dieu sur Ève, je veux dire, il n'y avait pas de blessure liée à qui elle était en tant que personne et en tant qu'identité et personne spéciale. Eve was a special person regarding the eyes of Adam, regarding the eyes of God. There wasn't any wounds regarding her identity.
On peut être blessé dans notre communion. We can be wounded in our communion. Quand Dieu a créé nos chers parents, Adam et Ève, When God created our parents, Adam and Eve, ils avaient une communion parfaite. Ils ont été créés pour être en relation non seulement avec Dieu, mais entre tous les deux. they were created with a perfect communion, this perfect communion with God, but also a perfect communion between them. Et on voit combien aujourd'hui la communion et la relation entre nous peut être blessée. And we can see today how the communion between us can be affected. Et quand Adam et Ève ont été créés, ils savaient pourquoi, ils savaient quel était leur rôle dans la création. When Adam and Eve were created, they knew their role within the creation. Et nous, ce n'est pas toujours le cas. On ne sait pas toujours pourquoi est-ce qu'on a été créé. On ne sait pas toujours pourquoi, voilà, avec nos talents, notre richesse, quelle est notre participation dans ce monde. And when we are created, we don't know specifically why we were created, what is our role, our mission in the world. Et donc, on peut être blessé vraiment sur ces trois niveaux. And we can be wounded on those three levels. Et donc, on va prendre d'abord la blessure d'identité. So first, the wound of identity. C'est ce refus d'accueillir la vie pour ce qu'elle a de sacré. It's about rejecting life, the sacred part of life. Chaque naissance devrait être une fête parce que quelqu'un qui n'a jamais existé, qui n'existera jamais, est né. Each birth should be a feast because each person. Et du coup, la blessure, c'est je ne suis pas aimé pour ce que je suis. So the wound is that I am not loved for what I am. Et on voit qu'aujourd'hui, c'est compliqué et que voilà, beaucoup des générations sont blessées parce que c'est je ne suis pas accueilli pour ce que je suis. And we can see today that this generation is wounded because they are not welcomed for what they are. Et on voit, par exemple, aujourd'hui, l'individualisme, c'est aimez-moi pour ce que je suis. And we can see today with individualism is about love me for what I am. Et du coup, il y a trois types en fait de blessures liées à l'identité. So there are three types of wounds linked to identity. Il y a ce qui fait partie de l'amour trahi. There is the love that is betrayed. Par exemple, un parent qui pense à avorter en apprenant que voilà, la maman est enceinte. For example, parents who think about abortion when they discover that the mother is pregnant. C'est une trahison de l'amour qui est censé protéger, l'amour des parents qui est censé protéger l'enfant. It's a betrayal of the love of the parents, this love that is supposed to protect the children. Et voilà, penser à l'avortement, c'est un moment faire une négation sur l'unicité de la personne et sur le fait qu'elle est sacrée. And to think about abortion is to reject the person as a sacred person. Un papa qui bat son enfant, A father that beats his child. c'est une trahison du rôle du père qui est censé protéger son enfant. It's a betrayal of the role of the father who is supposed to protect his child. Et on peut avoir dans nos vies comme ça des lieux où l'amour a été trahi, l'amour du père ou l'amour du mère a été trahi et qui a causé des blessures sur notre identité. And we have areas in our life like that where the love of the father or the mother has been betrayed. Le deuxième, c'est vraiment l'intrusion physique ou psychique. And the second type of wound is physical or psychological intrusion. Comme on est une personne qui est digne, qui a une réelle dignité, Because we are a worthy person with a real worthiness, notre intégrité physique, émotionnelle ou psychique doit être conservée. our physical, psychological, or emotional integrity needs to be protected. Et par exemple, alors forcément, ce à quoi on pense le plus, c'est l'inceste est une intrusion physique qui laisse des séquelles, et ça, on le sait. We know, for example, that incest is a physical intrusion that really wounds. Mais par exemple, des choses auxquelles on pense moins, une maman qui va fouiller dans le journal intime de sa fille est une intrusion. We think less about it. For example, a mother who will look into the intimate personal journal of her daughter. It's an intrusion. Par exemple, moi j'ai des ados qui m'ont dit que, par exemple, ils mettaient des pièges
dans leur chambre pour vérifier si oui ou non leurs parents fouillaient dans leurs affaires. For example, I have teenagers who tell me that they're putting traps into their room to know if their parents are entering their room. Là, par exemple, aussi les mamans qui vont mettre systématiquement les jeans, c'est bien de faire les poches, mais c'est bien aussi de vérifier est-ce que ça impacte le jeune en termes d'intrusion ou pas. For example, some mothers used to check all the pockets of the trousers of their children, but it's good also to make sure that it doesn't affect the emotional integrity. Sauf si tu vas chercher des choses au style est-ce que ton enfant a commencé à fumer ou est-ce qu'il se drogue. Voilà, là tu joues ton rôle de parent. Obviously, if you're looking for things like is my children using drugs, this is okay because you're in your role of parents. Et le troisième point, And the third point, c'est l'abandon. it's abandonment. Et on a vu en fait toute une génération un peu partout où les pères ont déserté les foyers. And we can see a generation where fathers left the family. Il y a aussi des mamans qui ont déserté les foyers. There are also mothers who left the family. Mais l'abandon laisse une trace aussi où certains enfants vont grandir comme s'ils étaient orphelins. But abandonment wounds in a way that some children grow up like they are orphans. Et par exemple, les jeunes filles, parfois très jeunes, vont aller très tôt dans la sexualité avec beaucoup, simplement pour combler cet abandon, par exemple, du père. And for example, some very young girls who are going to experience a lot of sexuality just to fill this void of a father. Mais il y a des abandons qui ne sont pas, on va dire, un parent qui décède peut être vraiment vécu comme un abandon. C'est pas la faute du parent. Sometimes it's not the fault of the parent. For example, a parent who died, it can be experienced as an abandonment. Mais par exemple, vous avez aussi des parents qui travaillent énormément. For example, you have also parents who work really a lot. Et il y a un abandon psychologique de l'enfant. L'enfant a l'impression que ses parents ne sont pas là. There is a psychological abandonment with the child, and he experienced it as if his parents were not there. Et par exemple, quand je faisais de la mission à Paris, dans le 16e arrondissement, For example, when I was doing mission in the 16th arrondissement in Paris, où vous avez des parents qui ont très très bien réussi et qui ont des super jobs. and you have parents that are very wealthy and they succeed in life. Certains enfants me disaient qu'ils avaient été élevés par la bonne. Some children said that they were educated by the nanny, Et pour eux, ils se sentaient abandonnés par leurs parents alors qu'ils étaient là. and they felt abandoned by their parents, but their parents were there. Le deuxième point de la blessure, c'est la blessure en lien avec la communion. The second point of the wound is the wound related to the communion. Et la blessure, c'est je ne suis pas aimé pour ce que je suis, mais pour ce que je fais. The wound is I'm not loved for what I am, but what I do. Et au lieu d'avoir une communion où on apprend à partager, où on apprend à être simple les uns envers les autres, en fait, tout devient compliqué et on rentre dans des moules. And everything becomes really complicated instead of loving each other in a simple way. Et certains enfants vont se conformer à ce que les parents attendent d'eux. Some children will conform to the expectations of the parents. Et vous avez souvent 3 catégories en fait, de moules dans lesquelles l'enfant va rentrer. And you have 3 categories of boxes where the children is putting himself. C'est je dois être parfait. I need to be perfect. Mais c'est vraiment, c'est-à-dire que je dois correspondre parfaitement à l'attente de mes parents sur moi. I need to perfectly correspond to the expectations of my parents. Sinon, je ne serai pas aimée. Otherwise, I'm not loved. Je dois répondre aux exigences qu'ils me demandent, sinon je ne serai pas aimée. I need to answer to their demands, otherwise I will not be loved. Et du coup, je m'interdis de déployer cette unicité que Dieu a posée sur ma vie. And because of that, I forbid myself to express this uniqueness that God, in which way God created me.
Et on voit que plus grand, par exemple, vous avez encore des adultes qui ne s'autorisent pas à être ce qu'ils sont. And you realize that some adults don't allow themselves to be who they really are. La deuxième chose, c'est je dois consoler. The second thing is I need to console. Et je dois être l'aidant de mes parents et suppléer à un manque chez mes parents. And I need to help my parents. I need to complete my parents. Vous avez par exemple une maman qui est en souffrance et qui vit une dépression. For example, you have a mother who is suffering, she's in depression. Certains enfants vont compenser pour devenir la personne qui va aider la maman à sortir de la dépression. Some children are going to act in a way that they will help the mother to leave depression. Et vous avez des enfants qui très tôt prennent en charge leur famille. And you have some very young children that take in charge their family. Mais vous avez aussi des enfants qui ont l'impression qu'ils doivent réparer quelque chose dans la famille. And you have also children that have this impression that they need to repair something in the family. Peut-être mon grand frère ou ma grande sœur avant moi est décédé. Maybe my older brother or my older sister died. Et du coup, je vais prendre la place en fait de ce frère ou de cette sœur plutôt que de vivre ma propre vie. And I will take the place of this brother or this sister instead of living my own life. Et par exemple, vous avez beaucoup de soignants, You have, for example, a lot of people who works in health. même si bien sûr que voilà, c'est des super métiers. Obviously, they are amazing works. Mais parfois, vous avez des personnes qui sont rentrées dans le moule, c'est je dois aider. But sometimes you have people who enter into these boxes that is about I need to help. Et donc qui naturellement vont rester en fait, alors que c'est pas forcément leur appel. Ils vont rester dans le fait d'être soignants, aidants. Okay. And they will stay into this box of being someone who helps and heal. Donc voilà, donc vous avez ceux qui doivent être parfaits, ceux qui doivent consoler, et il y a ceux qui doivent réussir. So you have those who needs to be perfect, those who needs to console, and those who needs to succeed. Et on le voit aussi dans les familles où on va pousser tellement les enfants, il faut qu'ils soient absolument premiers de la classe. And we see it in some families where you really put pressure on the children. They need to be the first of their class, absolutely. Et tu dois être bon en tout, y compris en sport, en musique. And you need to be good in everything, sport, music. Et du coup, l'enfant vit une pression parce qu'il se dit si je ne réussis pas, mes parents ne vont pas m'aimer. And the child lives with a pressure, if I don't succeed, my parents won't love me. Et on voit encore des adultes qui vivent sous ça et qui doivent monter le plus haut possible pour avoir l'impression d'être aimés. And you can see adults who still live in this mindset and feel like they need to be the best to be loved. Et quand Dieu vient, en fait, il nous fait sortir de ces schémas-là. And when God comes, He completely put us out of those mindsets. Et il nous rend libres, justement, par rapport aux schémas qui ont été posés sur nos vies. He makes us free regarding the schemes that were put on our lives. Et le troisième point, c'est toutes les blessures en lien avec notre participation dans le monde. The third point is the wounds related to our participation in the world. On a tous reçu des talents, des dons et des charismes. We all received gifts, talents, and charism. Et on a tous un plan unique de ce pourquoi on est là. And we all have a unique plan about why we are here. Et dans ces blessures en lien avec la participation, on ne sait plus du coup pourquoi on est sur Terre. And this wound regarding participation in the world is that you no longer know why you are on earth. Et la blessure, c'est mon avis n'a pas d'importance. And this wound is my opinion doesn't matter. Et du coup, c'est pareil. Il y a trois points. C'est en lien avec cette blessure-là, il y a toutes les situations conflictuelles. And there are all the link to this wound, all the situation of conflicts. Quand des enfants vivent dans des familles où il y a beaucoup de violence, beaucoup de disputes, When children live in a family where there is a lot of violence, a lot of arguments, et ben, certains enfants se rendent invisibles. some children become invisible Parce qu'ils ont l'impression que si à un moment ils disent quelque chose, ça va augmenter la situation. because they feel like if I say something, it's going to make the situation even more chaotic. Et par exemple, vous avez des personnes adultes
Je ne sais pas si c'est une expression qu'on entend, mais vous savez, la souris grise, les personnes qui passent vraiment inaperçues partout, et surtout qui ne font pas de bruit. And you have, for example, adults who are try to be completely invisible and to not make any noise. Et c'est souvent des enfants qui ont vécu dans des climats où il fallait qu'ils passent inaperçus, qu'ils ne fassent pas de bruit. And there are often children who lived in an environment where they had to be completely invisible and to not make any noise. Et dans ces blessures avec la participation, il y a tout ce qui est la question des abus physiques, même spirituels, affectifs, émotionnels. And related to this wound of the participation, it is linked to abuse, physical, emotional, spiritual. Parce qu'on ne parle pas souvent des abus spirituels, mais en fait, il y en a, y compris dans les familles chrétiennes. And we don't speak enough about spiritual abuse, but they also exist in Christian families. Et c'est vraiment, vous savez, j'étais vulnérable et vous en avez profité. And I was vulnerable and I was taken advantage of. Et souvent dans la question des abus, peu importe lesquels, la parole est brimée, elle est étouffée. And whatever the kind of abuse it is, the word of the child is cancelled. Et souvent il y a cette notion qui va avec le silence. Et si tu parles, il y a quelque chose de dangereux ou de mauvais qui peut arriver. There is this idea of silence. If you speak, something dangerous can happen. Et le troisième point, c'est vraiment l'éducation rigide ou psychorigide. Third point is a very strict education, strict education. Et c'est un peu comme si on est là à l'armée, on n'a pas le droit, un enfant n'a pas le droit d'exprimer ce qu'il aurait envie, ce qu'il aimerait, il doit simplement suivre. It is like you are a soldier in an army, you cannot express your opinion, what you want, what you love, you just need to follow the orders. Et c'est vraiment, c'est moi qui suis l'adulte, tu es l'enfant, tu dois te taire et suivre et obéir. It is, I am the adult, you are the child, you just need to stay silent and you obey. Donc il n'y a pas de dialogue, il n'y a pas de négociation. There is no discussion, there is no negotiation. Normalement, l'éducation met un cadre. Si on enlève le cadre, l'enfant est perturbé. Il y a un cadre, mais le cadre, il évolue et il grandit. Normally, education is a frame, and this frame evolves as the child grows. Et dans l'éducation du coup rigide, il y a un moment où l'enfant, c'est soit il se fait écraser par le cadre, soit il le fait voler en éclats. And in this type of very strict education, or the child is completely crushed by the frame, or he breaks it. Et dans chacune en fait des blessures que je viens d'énumérer, et il y en a plein d'autres, mais au moins dans les catégories, And in all those wounds, there are so many of them, but in those categories, on a besoin justement de laisser l'amour de Dieu visiter en fait ces situations. we need to let the love of God visit those situations. Parce que souvent dans ces situations, il y a beaucoup de sentiments et que l'enfant ne sait pas gérer au niveau émotionnel. And in those situations, the child has a lot of feelings, but he doesn't know how to manage them. Et par exemple, il peut avoir l'impression d'être seul au monde. He can have this feeling of being alone in the world. Et du coup, l'amour de Dieu va venir revisiter en montrant qu'en fait, il n'est pas seul, que Dieu est là. The love of God is going to visit and show that the child is not alone. Et du coup, on a vraiment besoin de cette expérience en fait de consolation dans ces lieux-là. We need to have this experience of consolation from God in those areas. Après, je voudrais qu'on parle des responsabilités dans nos blessures. And we need to speak about the responsibility in our wounds. Parce que c'est important de reconnaître qu'on était blessé à tel moment, tel moment, tel moment. It's important to recognize that we were wounded at this moment or this moment. Mais quand on rentre dans la maturité humaine et dans la maturité spirituelle, When we enter into spiritual maturity spiritual, humaine et spirituelle, in human adulthood and spiritual adulthood, on a besoin de reconnaître où nous sommes responsables. we also need to recognize where we are responsible. Sinon, en fait, on risque de rester dans la victimisation. Otherwise, we stay in this state of victimization. Tout le monde m'en veut, tout le monde est méchant avec moi, de toute façon, personne ne m'aime. Everyone hates me, everyone is mean with me. Nobody loves me. Et c'est Jean-Paul II, le pape Jean-Paul II, qui dit en fait cette phrase qu'il a repris plusieurs fois, qui dit « L'homme ne peut se trouver que dans le don désintéressé de lui-même ».
It's John Paul II who says man can only find himself in the unconditional gift of himself. Et quand Dieu nous a créés pour le don. When God created us, He created us to give ourselves. Il nous a créés pour nous donner. So that we can give ourselves. Et ce qu'on n'apprend pas aux jeunes, c'est que le don et se donner, ça guérit, c'est guérissant. What we don't teach young people is that to give yourself heals. Et on peut comme ça permettre à notre vie d'être reconstruite en se donnant. And we can, in this way, allow our life to be repaired by giving ourselves. Et dans le plan de Dieu, And in the plan of God, il y a 3 lieux où nous nous donnons. there is 3 places where we give ourselves. Nous choisissons et nous donnons la vie. We choose and we give life. Nous choisissons et nous donnons l'amour. We choose and we give love. Et nous choisissons et nous donnons la vérité. We choose and we give truth. Mais parce que nous sommes blessés, But because we are wounded, et ben parfois il y a des lieux où nous n'arrivons plus à donner. there are places where we cannot give anymore. Et donc nous allons faire des choix And we are going to make choices qui seront le contraire de la vie, de l'amour et de la vérité, that are contrary to life, love, and truth. et qui sont des choix de mort, de mensonge et de haine. There are choices of death, lies, and hatred. Ceux qui étaient là hier soir quand vous avez entendu le témoignage de Jean-Louis et de Marie, For those who were here yesterday when you heard the testimony of Jean-Louis and Mary, on voit très bien le passage des blessures subies aux blessures choisies. you can see the passage from the experience wounded and the wounded that were chosen. On a posé quelque chose de fort sur ma vie, Something very strong were put on my life, et du coup je peux faire des choix de mort. and because of that I can make choices of death. Mon père a été violent avec moi. My father was violent with me. Si je choisis de le haïr et de le détester, If I choose to hate him, je fais un choix de haine. I make a choice of hatred. Mais je peux faire aussi un choix de mort. But I can also make a choice of death, Et je peux dire mon père est mort pour moi. and I can say my father is dead for me. Et là, c'est plus simplement le fait de le haïr, c'est-à-dire que là, je vis comme si je n'avais pas de père alors qu'il est encore en vie. And it's not just about hating him, it's about living like my father is no longer here. Et il y a même des maladies qui sont des choix, c'est pas toujours conscient, on est d'accord, mais qui sont des vrais choix de mort. Some diseases are actually even choices of death, and sometimes it's not even conscious. L'anorexie. Anorexia, L'anorexie est un vrai choix de mort. it's a choice of death. C'est arrêter de manger jusqu'au point de disparaître et de mourir. It's about stopping to eat to the point of dying. Donc voilà, et donc du coup, on fait comme ça des choix de mort. Quand j'ai été blessée, par exemple, et que je décide de fermer mon cœur, And we make choices of death like that, for example, when I have been wounded and I close my heart. que je décide que la vie de Dieu ne peut plus rentrer en moi, en fait, I decide that the life of God can no longer enter into me. je fais un choix de mort. It's a choice of death. Quand je retourne, par exemple, des choses que j'ai vécues et que je commence à me faire du mal, When, for example, I come back to things that I have experienced and it makes me suffer. par exemple, je peux me sclarifier, For example, I can cut myself. mais je peux avoir des comportements qui sont à risque, I can have behaviors that are very risky. des sports extrêmes ou des vitesses où je sais qu'il y a un risque pour ma vie. For example, extreme sport, high speed, where there is a danger on my life. Où justement, je défie la mort. I'm challenging death. C'est un choix de mort. It's a choice of death. Et on voit aujourd'hui les choix de mort en fait que font notamment les jeunes. And you can see today the choices of death that, for example, young people are doing. Vous avez les choix de mensonges. You have choice of lies. Aujourd'hui, tromper son mari, sa femme, sa partenaire, c'est quelque chose qui paraît banal. Today, for example, to cheat on your wife, on your husband, it seems very normal. C'est un choix de mensonge, c'est-à-dire que là, on n'est plus dans la vérité. It's a choice of lie and you're no longer in truth. Quand je fais le choix d'être qui je veux et pas
ce que Dieu veut pour moi, when I make this choice of being who I want but not who God wants for me, c'est un choix de mensonge. it's a choice of lie. Et pareil, on voit comment aujourd'hui, en fait, le mensonge s'est infiltré et qu'on appelle ça aujourd'hui la vérité. And we can see today how lies infiltrated the way of thinking and we call it a truth. Et on voit aujourd'hui combien on a besoin de réconciliation avec nous-mêmes. And we can see today how much we need reconciliation with our own self. Et pour me réconcilier avec moi-même, j'ai besoin de me réconcilier avec Dieu. And to be able to reconciliate with myself, I need to be reconciliated with God. Et vraiment dans les choix de haine, And in the choice of hatred, nombreux envoient balader Dieu. a lot of people reject God. Et c'est vraiment des choix de haine. And there are really choices of hatred. Il y en a qui vraiment croient en Dieu mais le détestent Some people really believe in God, but they hate Him simplement parce qu'ils ont été blessés just because they were wounded. et qui mettent sur Dieu en fait leurs blessures. And they put on God their wounds. Et du coup, on rend Dieu responsable. And we make God responsible. Et Dieu devient le bouc émissaire. And God becomes the scapegoat. Et c'est pareil, on a besoin de refaire en fait des choix liés à l'amour, à la vie, à la vérité. And we need to take some choices that are linked to love, life and truth. Par exemple, toutes les personnes qui vivent sur les réseaux sociaux et qui se créent une apparence, une histoire, une vie. For example, those people who live on social media and they create their own new life, Au lieu de simplement vivre la vie que Dieu a prévue pour elles. instead of just living the life that God created for them. Et c'est tous ces choix en fait que je fais qui sont des choix justement qui m'attirent vers le bas et qui ne me font pas grandir. It is all those choices that bring me to the bottom instead of making me grow. Juste pour ceux qui se confessent, For those who confess, on ne confesse pas ses blessures. you don't confess your wounds. C'est pas un péché d'être blessé. It's not a sin to be wounded. Et parfois on voit des personnes qui vont se confesser pour des choses qu'ils ressentent, Sometimes we see people who go to confession for what they feel, mais on n'est pas dans le péché. but it's not sin. Par contre, les choix que je fais après, But the choices that I'm doing after, où là même, du coup, juste en étant blessé, et où là où le diable va venir titiller ma blessure, this place where the devil is going to play with this wound, et jusqu'au point de me faire des fois exploser, to the point that I can explode, c'est ça que je vais confesser. this is the thing that you're going to confess. Et le chemin de sainteté dans nos blessures, The path of holiness in our wounds, c'est justement le fait de choisir ce qui est bon pour moi et de choisir en fait la sainteté de Dieu dans ce qui est blessé. is actually to choose the holiness of God within the wounds, Les couples, the couples. si ton mari ou ta femme à un moment commence à t'agacer, tu sens que ça monte, If your husband or your wife is starting to get on your nerves, hein, c'est pas les couples d'ici, on est d'accord, c'est les couples qui sont en dehors. obviously it's not the Christian couples from here, but it's the Ah. couples outside. Ici, c'est seulement des saints couples. Here it's only holy couples. Et tu as le choix à un moment d'exploser, You have the choice to at some point explode, et ce qui va sortir de ta bouche va encore plus blesser ton partenaire, and what is going to come out of your mouth is going to even hurt more your partner. ou à un moment tu respires un grand coup et tu sors, Or you just breathe and you go out, et tu vas sortir ta colère ailleurs et tu reviens après. and you express your anger outside, and then you come back. C'est là où dans nos choix on apprend It's, année après année, hein, mais on apprend justement à mettre Dieu dans nos réactions. it's here in our choices with the years we learn to put God in our reactions. Et par exemple aujourd'hui dans la société de victimisation dans laquelle on est, Today, for example, in this society of victimization, c'est si quelqu'un me dit quelque chose et que je me sens agressée, for example, if someone says something and I feel hurt, là je ne parle pas d'une vraie agression, mais tu me dis quelque chose et je me sens heurtée à l'intérieur. I'm not speaking about the real aggression, but someone says something and I feel hurt.
Et la première chose qu'on va faire, on va dire l'autre m'a agressé. And you will say, oh, the other people attacked me. Et généralement, ce qu'on va faire, c'est qu'on va agresser en plus l'autre. And then usually you attack also the other people. Alors qu'en fait, la question qu'on devrait se poser, The question that we should ask ourselves mais c'est pourquoi ça m'a heurté? is why it hurted me. Qu'est-ce que ça vient toucher dans mes blessures ou dans mon identité qui a été touchée? What is it touch in my identity, in my wounds? Pour justement que la consolation de Dieu aille encore plus loin dans ma vie. So that the consolation of God can go even further in my life. Et ça, c'est rentrer en fait dans la maturité. And this is entering into adulthood. Et ce qu'on peut faire aussi, c'est justement dans les lieux où on n'arrive pas comme des lieux qui sont noués, où on a l'impression qu'on réagit toujours de la même façon. And there are those areas when we feel it's blocked and we always react the same way. On peut demander justement à Dieu de venir couper. C'est-à-dire qu'il y a un lien qui s'est créé. We can ask God to cut because there is a link that has been created. Et voilà, des fois, on a besoin d'aller plus loin aussi dans la prière quand on prie les uns pour les autres, de réaliser que là, il y a un truc qui revient tout le temps. And sometimes when we are praying for each other, we can see that something is always coming back and we need to go further in prayer. Et du coup, ça crée une habitude négative qu'il faut venir couper. And it creates a bad habit, negative habit that we need to cut. Je voudrais qu'on parle maintenant des choses qu'on connaît beaucoup plus, c'est un peu tous ces ressentis émotionnels négatifs que nous avons à l'intérieur. I would like to speak now about something that we speak more about. It's all those negative feelings that we have inside. On ne va pas tous les balayer, on est d'accord. We are not going to speak about all of them, of course. Mais il y en a qui sont intéressants parce que ce sont ceux qui sont le plus problématiques. But some of them are interesting because they are the one who brings the most problems. Alors, j'ai commencé par la jalousie, l'envie, la comparaison. I will speak about jealousy, envy, and comparison. Il y a, quand j'étais jeune, When I was young, il y a, je ne sais pas comment dire ça, mais il y a un prêtre there was a priest. qui m'a dit que la jalousie était seulement une histoire de femmes. Jealousy is only a matter for women. Et en plus, il m'a rajouté que toutes les femmes étaient jalouses. And this priest even told me that all women are jealous. Et c'est bizarre parce qu'on lit la même Bible It's weird because we read the same Bible. et que le premier exemple de jalousie, And the first example of jealousy c'est des hommes. Enfin, c'est un homme. is one man. L'histoire de Caïn et Abel. The story of Cain and Abel. La jalousie, la comparaison ou l'envie vient de ce péché-là qui a fracturé en fait la relation. This jealousy, envy, comparison comes from this sin that breaks the communion, relationship. Et on voit dans l'histoire de Caïn et Abel que je peux jalouser quelqu'un jusqu'au point de le tuer. And you can see with the story of Cain and Abel that you can be jealous of someone to the point that you can kill him. Mais on voit dans nos vies qu'on peut aller jusqu'au point de le tuer, peut-être pas physiquement, Maybe you will not go to the point of killing him physically, mais on va le tuer avec des mots, but you can kill him with words en ruinant sa réputation au travail, to ruin his reputation at work, en cherchant à l'écraser. by trying to crush him. C'est-à-dire qu'il n'y a pas cette capacité à se réjouir de ce qui est beau et bon dans l'autre. You don't have this ability to rejoice in what is good for other. Et du coup, quand je suis jaloux, quand je me compare, c'est-à-dire que je deviens stérile à l'intérieur de moi. When I'm jealous and I compare myself to other people, it's like I become sterile inside of me. Je préfère que l'autre ne brille pas. I rather would like the other person to not shine. Au lieu de tout faire pour l'aider à rentrer dans son projet. Instead of helping him to enter into his project. Et normalement, dans le plan de Dieu, c'est si quelqu'un s'élève, tout le monde va être élevé. In the plan of God, normally if someone is elevated, everyone is elevated. En Afrique, dans les temps anciens, In Africa, in the old times, on me racontait que dans certaines tribus, I was told that in some tribes, la réussite de l'un était le réussite de toute la tribu. the success of one person was the success of all the tribe. Parfois, on en est encore bien loin.
And we are very far sometimes from this. Et on voit même ça compris dans l'Église. And we can even see that within the church. Ou si on a l'impression que les jeunes vont se lever pour prendre la place, And if you have the impression that the young people are raising to take the place, alors les plus anciens vont perdre quelque chose. and you feel like the elders are going to lose something. Et du coup, on ne va pas transmettre aux jeunes pour qu'ils puissent prendre la place et se lever. So you're not going to give to the young so they can be elevated. Et du coup, la jalousie va produire dans nous vraiment de la stérilité. Enfin, The jealousy is going to bring inside of us sterility. et du coup, même nous, à l'intérieur de nous, on ne va pas produire autant de fruits que Dieu voudrait nous en faire porter. And even us, we are not going to produce so many fruits as God would want. Et on a besoin d'être complètement libéré de ce poison qu'est la comparaison, la jalousie. And we need to be completely liberated from this poison that is jealousy and comparison. On ne peut pas se comparer puisque nous sommes tous uniques. We cannot compare ourselves to each other because we are all unique. Et sur une des missions qu'on a fait avec Larry, du coup, à Paris, In one of the missions that I did with Larry in Paris, je redisais du coup à ceux qui étaient là I said to the people that were there qu'on peut avoir, par exemple, 10 personnes qui ont à peu près quelque chose de semblable. C'est-à-dire que 10 personnes peuvent avoir une grâce au niveau de la louange. For example, you take 10 people who have a similar grace, for example, 10 people who have a grace for worship, Mais personne ne va l'exercer de la même façon. but no one will use this grace in the same way. Chacun va avoir son temps, son moment et sa tonalité particulière. Each person will have their moment, their time, with their particular tone. Donc ça, c'est vraiment pour voilà, la jalousie, l'envie et la comparaison. So this is about jealousy, comparison, and envy. Et vous avez une blessure qui est extrêmement forte, c'est le rejet. And you have a wound that is very strong, it's a rejection. Et le rejet, c'est, en latin, ça veut dire rejeter, repousser, vomir. In Latin, a rejection is to reject, to throw up. Et c'est une blessure qui peut déjà être dans le sein de la mère. And it is something that can already be in the womb of the mother. Quand la maman n'était pas prête à accueillir un enfant. For example, when the mother was not ready to welcome a child. Mais vous pouvez par exemple avoir une blessure de rejet pour une maman qui a été malade et qui passait beaucoup de temps à vomir alors qu'elle voulait cet enfant. But you can have, for example, a wound of rejection for a mother who was sick while she was pregnant and she was throwing up all the time, even if she wanted the child. Et que parfois, effectivement, Dieu va venir aussi toucher ces aspects-là qui ne sont pas liés du fait de la maman. And sometimes God will touch those aspects, and sometimes it's not linked to the will of the mother. Et du coup, le rejet peut vraiment conditionner tout le reste de la vie. And rejection can condition the rest of your life. Et on va voir du coup dans les impacts émotionnels. And we will see in the emotional impacts. Vous avez des personnes qui vont passer leur temps à fuir. You see people who spend their time running away. Et dès qu'il y a une situation, par exemple, où il faut s'engager, où il faut être un peu en avant, les personnes elles vont fuir. And when there is a situation when someone needs to come in front or they need to to commit, they will run away. Et il y a des personnes qui vont facilement rentrer à l'intérieur d'eux-mêmes. Some people are going to enter easily into themselves, Comme l'escargot dans sa coquille. like a snail in his shell, Et c'est je suis pas là, quoi. and I'm no longer here. Et c'est des personnes qui souvent pensent qu'elles n'ont pas le droit d'exister. And those people often believe that they don't have the right to exist. Qui pensent qu'elles sont nulles ou qu'elles n'ont pas de valeur, justement. They believe they are unworthy. Et c'est justement le passage de Dieu vient libérer ce rejet. And the passage of God liberates this rejection. Parce que Dieu va venir parler sur nos vies pour dire que justement Dieu nous a voulu, Dieu nous a choisis. Because God will speak on our life to say that He wanted us, He has chosen us. Et c'est ce verset du livre d'Isaïe au chapitre 62, verset 4. And it's this verse of Isaiah 62, verse 4. On ne te nommera plus délaissé. On ne nommera plus ta terre désolation. Mais on t'appellera mon plaisir éternel et on appellera ta terre l'épousée.
car l'Éternel met son plaisir en toi et ta terre sera épousée. You shall no more be turned forsaken, and your land shall no more be turned desolate. But you shall be called, my delight is in her, and your land married. For the Lord delights in you, and your land shall be married. Et du coup, voilà, Dieu vient et vient ouvrir le cadenas qui fait que tout à coup on a le droit d'exister et on a le droit d'être nous. And God comes to unlock so that we can have this ability to exist and to be really ourselves. Et du coup, il y a quelque chose un peu sur certains types de blessures où on a l'impression de ne pas se sentir aimé et on a l'impression de ne pas se sentir aimable. And on those kind of wounds, you can have this impression that you're not loved, and you can also have this impression that you cannot be loved. Et c'est Dieu qui vient redire sur nos vies que non seulement il nous aime, mais qu'on est digne d'être aimé, donc on est aimable. And God comes to speak on our life to say that not only He loves us, but you're worthy of love. Et justement que quand Dieu vient et s'approche, And when God comes and come closer, il nous montre qu'on est aimable parce qu'on ne s'approche pas de quelqu'un qui n'est pas aimable. He shows that we are worthy of love because you don't approach someone who is not worthy of love. Ensuite, il y a l'abandon. Then there is abandonment. L'abandon, c'est vraiment le fait de délaisser, de négliger ou de se séparer. Abandonment is about neglecting someone or to be separated from someone. J'en ai déjà parlé un petit peu de l'abandon volontaire, un père qui quitte le foyer, une mère qui décide de ne pas pouvoir subvenir aux besoins de ses enfants, qui par exemple les met à l'adoption. Donc ça, c'est vraiment l'abandon volontaire. There is, for example, abandonment that is chosen, for example, a father who leaves the family or a mother who doesn't want to take care of the children and they put them into adoption. Et par exemple, voilà, l'abandon involontaire des parents qui sont émotionnellement absents. Or, for example, an intentional abandonment for parents who were emotionally absent. Un parent qui est malade. A parent that is sick. Par exemple, quand vous avez des enfants qui sont tout petits ou les parents, par exemple, traversent des grosses épreuves de santé. For example, parents that are very sick and the children are still very young. Le parent fait ce qu'il peut. The parent is doing what he can. Mais forcément, il est beaucoup moins disponible pour ses enfants. But obviously, he will be less available for his children. Et l'enfant se sent abandonné. And the child feels abandoned. Quand je travaillais au Togo, quand je faisais un stage au Togo, And when I was working in Togo, j'étais en réanimation pédiatrique. I was working in child reanimation. Et on a eu une fillette de 6-7 ans. And we had a little girl of 6 or 7 years old. Et était à l'hôpital avec nous sa petite sœur. And she was in hospital with us, with her little sister. Et les parents, c'était évident, ils étaient focalisés sur l'enfant qui n'allait pas bien. And it was obvious that the parents were focused on the child that was not well. Et la petite, du coup, sa petite sœur traînait et essayait de passer inaperçue. Elle ne savait pas quoi faire de ses journées. And the little girl, the sister, she was just walking around and didn't know what to do. Et du coup, j'ai passé beaucoup de temps avec elle tout en travaillant. So I tried to spend a lot of time with her, still working. Justement pour qu'elle ne se sente pas abandonnée simplement parce que ses parents n'étaient pas émotionnellement présents à ce moment-là pour elle. So that she doesn't feel abandoned in this moment where her parents were not emotionally present for her. Et quand sa grande sœur est décédée, And when her big sister died, les parents étaient tellement blessés the parents were so wounded qu'ils ont oublié qu'il y avait la petite qui était là. that they forgot that the other girl, the little girl, was there also. Les parents n'y sont pour rien. Obviously, it's not the fault of the parents. Et du coup, tout de suite, dès que le décès a été annoncé, j'ai cherché la petite qui d'ailleurs m'avait déjà vue avant moi, justement pour qu'elle ait quelqu'un qui soit là pour elle parce que ses parents ne pouvaient pas. So when the death was announced, I immediately searched for the little girl because her parents couldn't be there. Et c'est le livre d'Ézéchiel. And it's the book of Ezekiel. J'ai pas les versets. I don't have the verse. Je vous en reparlerai jeudi parce que c'est un verset qui est quand même très puissant. C'est vraiment Dieu qui parle. I will speak again about this verse on Thursday because it's very powerful. It's God speaking.
Et Dieu dit ceci, il dit « À ta naissance, au jour où tu naquis, ton nombril n'a pas été coupé. Tu n'as pas été lavé dans l'eau pour être purifié. Tu n'as pas été frotté avec du sel. Tu n'as pas été enveloppé dans des langes. Nul n'a porté sur toi un regard de pitié pour te faire une seule de ces choses par compassion pour toi. Mais tu as été jeté dans les champs le jour de ta naissance parce qu'on avait horreur de toi, l'abandon. » So the verse is, at your birth, the day you were born, your belly button was not cut. You weren't washed in water to be purified. You weren't taken care with salt. You were not enveloped in clothes. No one had an eye of pity for you to do one of those things. No one had compassion for you, but you were thrown away in the fields on the day of your birth because people had you in horror. Et Dieu ensuite qui... Ézéchiel 16:4. So it's Ezekiel 16:4. Merci. Et on voit Dieu ensuite qui vient et qui fait toutes ces choses-là. And we see actually God coming and do all those things that were missing. Qui prend soin de ce nouveau-né qu'on a abandonné. He takes care of this newborn that was abandoned. Dieu voit, God sees. et il voit et il vient et il prend soin. He comes and he takes care. Et il fait la même chose avec nos vies. And he's doing the same thing with our life. Et par exemple, des personnes qui ont vécu l'abandon For example, people who experience abandonment. ont souvent des difficultés à rester seuls. Often they have a hard time to stay alone. Parfois, ils ont même des difficultés à prendre des décisions. Sometimes they even have difficult times to take decisions. Il y a des personnes aussi qui pleurent facilement, Some people cry really easily justement parce que cette sécurité n'a pas été enracinée et fondée à l'intérieur. because this security was not consolidated within themselves. La suite, c'est vraiment quelque chose qui est vraiment important, c'est la honte. Next thing is something very important, it's shame. C'est le psaume 44, verset 15, It's Psalm 44, verse 15. Qui dit « Ma honte est toujours devant moi ». My shame is always in front of me. On sait que Dieu vient et nous enlève la honte. We know that God comes and takes out our shame. Et la honte, c'est vraiment un sentiment d'humiliation. Il y a quelque chose où on rabaisse à terre. Shame is about really a feeling of humiliation where you're putting to the ground. Et dans l'humiliation, il y a la notion de terre, mais pas dans l'humilité. L'humiliation, c'est vraiment on projette à terre et on écrase à terre. In humiliation, there is really this idea of crushing to the ground. Et la honte est toujours devant les autres. And shame is always in front of the others. Et dans la honte, il y a quelque chose d'un pan qui a été levé. Le pan And, d'un manteau, par exemple. Le pan qui a été levé. and in shame, there is always this idea of something that was taken. Et il y a notre nudité qui a été mise à jour. And it's like you're being naked in front of everyone. Et il peut y avoir, par exemple, vraiment la nudité physique qui a été mise à jour. And there is, for example, physical nudity. Et c'est pour ça que, par exemple, certaines agressions qu'on voit sur les réseaux sociaux en termes de vidéos ou de photos peuvent être extrêmement violents parce que ça a exposé la nudité physique de quelqu'un. For example, when you see aggressions on social media, and it can be so violent because you can actually see the nudity of someone. Mais on peut aussi soulever la nudité, par exemple, physique, pardon, pas physique, mais nudité affective, ou un trait de caractère, ou quelque chose au niveau psychologique, voire même spirituel. On lève le pan de quelque chose et on va pointer du doigt quelque chose qui ne va pas dans la vie. But you can do it also in an emotional or in a spiritual way, where you lift something to point something that doesn't go right in the life of someone. Et du coup, c'est exposer les failles de quelqu'un en pointant du doigt et en se moquant. Le harcèlement. It's about exposing the weakness of someone. Et du coup, ça peut créer une blessure extrêmement profonde. And it can create a wound that is very deep. Et on voit dans la Bible justement Dieu qui vient couvrir notre honte.
And we can see in the Bible God coming to cover our shame. Ce que les hommes ont découvert, What men discovered, Dieu vient le recouvrir. God come and to cover it. Et c'est Dieu lui-même qui vient nous relever de notre honte. And it's God who come to raise us from our shame. Ensuite, vous avez la culpabilité. And then you have guilt. La culpabilité, c'est s'en vouloir pour avoir fait quelque chose ou ne pas fait quelque chose. Guilt is about having remorse to have done something or to not have done something. Elle est vraiment liée à un comportement qu'on a eu. It's really related to a behavior that we had. Je me suis mis en colère et j'ai honte de m'être emportée. I was angry and I am ashamed of that I couldn't handle it. Il y avait une situation, j'aurais dû réagir, j'ai pas réagi, j'ai honte de n'avoir rien fait. There was a situation where I should have reacted, but I didn't do anything, and I'm ashamed of it. Et on se sent coupable. And we feel guilty. Et le diable vient rajouter une couche et il nous met une grande étiquette coupable. And the devil comes to even point the finger at this, and he says, "You're guilty." Et justement, dans le sacrifice de la croix, Dieu vient et il brise cette étiquette de coupable sur nos vies. And in the sacrifice of the cross, God comes and He breaks this title of guilt. Et je suis étonnée, mais pas dans le bon sens là pour le coup. Je suis vraiment étonnée And I am very astonished in a good way. du nombre de chrétiens, Not in a good way, sorry. du nombre de chrétiens qui encore aujourd'hui vivent dans la culpabilité alors qu'ils connaissent Dieu. By the numbers of Christians who live in guilt, even if they know God. Comme si le sacrifice de Jésus à la croix n'avait pas été jusqu'au bout. It's like the sacrifice of Jesus on the cross was not enough. Le sacrifice, la culpabilité est un lien dans lequel parfois le diable vient nous enfermer. Guilt is like a link where God guilt is a link where the devil ties us. Et parce que je me sens coupable, And because I feel guilty, je n'ose pas aller vers Dieu. I don't dare go to God. Et on revient à ce qu'on disait déjà, c'est-à-dire que je ne suis pas digne. And then coming back to what we were saying is that I'm unworthy. Et du coup, la dernière chose que je ne vais pas trop développer, c'est vraiment la trahison. The last thing that I will not develop so much is betrayal, Et c'est vraiment manquer au devoir de fidélité. which is really lacking our duty of faithfulness. Trahison d'un parent, Betrayal of a parent, d'un collègue, of a colleague, d'un meilleur ami, of a best friend, d'un conjoint. of a partner. Et on voit dans la Bible que Jésus a été trahi et pas qu'une seule fois. And we can see in the Bible that Jesus was betrayed and not only once. Et on voit que Jésus sait ce que c'est que la trahison. And we can see that Jesus knows what is betrayal. Par contre, Dieu nous promet qu'il est, lui, fidèle. But God promises that He is faithful. Et quand je me sens trahi, je sais que je peux aller à Dieu qui, lui, restera fidèle. And when I feel betrayed, I know that I can go to God who will remain faithful. Et parfois, des personnes qui ont été trahies, And sometimes people who were betrayed, c'est des personnes qui ont avoir du mal à tenir leurs engagements. there are people who will have difficulties to carry on with their commitments. C'est des personnes aussi qui, finalement, mentir, c'est pas très grave. There are people for whom, at the end, to lie, it's not so bad. Voilà, et c'est aussi des personnes qui vont avoir toujours envie d'avoir raison. And there are people who will also always want to be right. Parce que simplement, je ne peux pas avoir de faiblesse. Because I cannot have weaknesses. Parce que s'il y a un moment où je suis faible, on va en profiter. Because if at some point I'm weak, someone will take advantage of it. Et la dernière chose, c'est l'injustice. And the last thing is injustice. C'est pas juste. It's not fair. Et on entend ça parfois dans la bouche des enfants, mais c'est vraiment pas juste. And sometimes we can hear that from children. It's not fair. Et parfois, l'injustice va venir prendre vraiment quelque chose de très fort, une place importante dans notre vie. And sometimes injustice will really take a very important place in our lives.
Et certaines personnes vont travailler même avec ce sentiment d'injustice dans leur travail. And some people, they will walk with this feeling of Et injustice. du coup, ils vont faire une force pour travailler pour un monde qui leur paraît plus juste. And they will take that and make it a strength in order to walk for a more just world. Et donc voilà, donc il y a vraiment cette injustice. Dieu est juste et on apprend à se mettre sous le regard de Dieu qui est juste pour chacun de nous. And God is just, and we learn to put ourselves under the gaze of God who is just for all of us. Parce que si on reste dans ce sentiment de c'est pas juste et je suis toujours celui qui perd, parce que c'est ça l'injustice en fait. Because if we stay in this feeling of injustice and thinking that, oh, I'm always the one losing, because at the end this is what Voilà. injustice is. Sorry. À l'intérieur, je peux finir révoltée. At the end, I can be revolted inside. Et du coup, je peux aussi envoyer balader Dieu parce que de toute façon, Dieu n'est pas juste. And I can just throw away God because at the end he's not fair. Pourquoi il bénit des gens qui mentent, qui volent et qui font du mal? Why is he blessing people who are lying, stealing and doing bad things? Et c'est des discours qu'on entend, ben oui, mais regardez, eux, ils font n'importe quoi et ils ont des bonnes chances dans leur vie. Pourquoi alors dans ce cas, ceux qui font des biens, tout ça, il y a des choses mauvaises qui leur arrivent, c'est pas juste. And there are things that we can hear. Oh, look, these people, they are doing these bad things and they are blessed. And why I'm doing these good things, I'm not blessed. And there are the things we can hear. Et donc du coup, on va apprendre du coup justement à faire des petits pas, un pas après l'autre pour sortir de tout ça qui bouillonne à l'intérieur de nous. And so we will learn to do step by steps to get out of all these thoughts which are bubbling inside of us. Et donc j'apprends à demander pardon quand j'ai posé des actes qui n'étaient pas justes ou que je me suis mis en colère ou que... And I learned to ask for forgiveness when I did something which was not just or when I started to be angry. J'arrête de justifier mes comportements en disant bah, de toute façon tout le monde fait ça, tout le monde vole, pourquoi je ne volerais pas? I stopped to justify my behavior saying, why would I not do it? Like, for example, everybody is stealing, why wouldn't I do it? Et c'est là où j'apprends à rentrer dans le plan de Dieu et dans le projet de Dieu et dans la vision de Dieu. And it's how I learned to enter the plan, the project and the vision of God. On apprend justement à sortir du déni des situations en disant non, en fait, il m'est rien arrivé et je peux continuer ma vie comme ça. We learn to get out of the denial of the situation, saying, oh no, nothing happens, I can carry on like that. Et le déni, c'est juste ne pas voir la réalité. Denial, it's just not to see the truth, the reality. Et parfois, quand Dieu vient toucher, qu'on est dans le déni, qu'est-ce qu'on fait? On fuit. And sometimes when we are in denial and that God comes to touch it, we are just fleeing away. Et la grosse question en fait qu'on doit se poser, And the big question we need to ask ourselves c'est qu'est-ce qu'on fait de ce qu'on m'a fait? is, what are we doing from what other people did to me? Et rentrer dans notre dignité, c'est apprendre à faire quelque chose de bon et de beau avec ce qui a été blessant. And to enter our dignity is to do something good and beautiful out of from what other people did to us. Et Jésus lui-même nous a montré cette expérience de ce qu'on peut faire de nos blessures. Jesus himself showed us with his experience what we can do out of our wounds. Dieu est un Dieu qui a été blessé et parce qu'il a été blessé, il est venu nous sauver. God was a God who was hurt, wounded, and because of that he came to save us. C'est dans les blessures de Jésus que nous sommes guéris aussi intérieurement. It's inside the wounds of Jesus that we are also healed, that we receive inner healing. Et c'est parce que du coup nous avons des blessures, donc des failles, And it's because we have wounds, so cracks inside of us, que Dieu peut s'infiltrer dans nos failles. that God can infiltrate himself in our cracks. Sinon, If not, je pense qu'on pourrait tous dire je n'ai pas besoin de Dieu. I think that we could all say that we don't need God. C'est je suis parfait, I'm perfect, je suis irréprochable, and nobody can reproach anything to je me. n'ai aucune blessure ni aucune faille, I have no wounds, no cracks, donc je n'ai pas besoin de Dieu. so I don't need God. Et c'est parce que je suis blessée que j'ai besoin de Dieu. And it's because I'm wounded that I need God. Et donc plus je suis blessée et plus j'ai besoin de Dieu. So more I'm wounded, more I need God.
Et on voit ensuite que quand Jésus ressuscite et qu'il apparaît à ses disciples, So we can see that when Jesus is resurrected and that he appears to his disciples, ses blessures sont encore là. his wounds are still here. Donc on sait qu'on peut vivre toute notre vie avec nos blessures So we know that we can live all our life with our wounds et que ce soit absolument pas un problème pour être saint. without it to be a problem to be holy. Dieu va passer et va émettre la lumière à travers nos blessures. God will come through and put light through our wounds. Et c'est à travers ces blessures qu'on va aller pouvoir toucher les autres. And it's through these wounds that we will be able to touch others. Parce que ce que moi j'ai vécu, d'autres l'ont vécu aussi. Because what I lived, others lived it too. Et donc si moi je m'en suis sortie parce que Dieu est venu me restaurer, alors ça veut dire que toi tu peux sortir et que Dieu peut aussi te restaurer. So if I got out of that because God came to restore me, it means that you can also get out of it and God can also restore you. Et donc nous devons tous être And so we all need to be justement des témoins de ce que Dieu peut faire envers la génération, de cette capacité transformante de restauration. We should all be witnesses of what God can do in our generation, of the ability of God to restore us. Et que nous ne sommes pas restés dans nos blessures, So we didn't stay in our wounds. et que nous sommes ressuscités avec nos blessures, And we are resurrected with our wounds. et que nous sommes rentrés dans notre identité propre avec nos blessures, And we entered our own identity with our wounds. que nous portons du fruit avec nos blessures, And we carry fruits with our wounds. que nous déployons le potentiel de nos vies avec nos blessures. And that we open the potential of our lives with our wounds. Amen. Amen.